donc la célérité avec laquelle tu as posé cette question. Guy Bard. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. J'ai trouvé vos interventions absolument passionnantes et tout à fait rafraîchissantes parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend ordinairement. Donc, ceci dit... Ah oui, tout à fait. Jean-Paul. Ça n'est pas la première remarque que j'entends. Allons dans le même sens, donc tu me permets, cher Guy, de te reprendre. Voilà. Ça fait juste perdre du temps, mais je suis convaincu. Nous recevons en général quand même des intervenants d'assez haut niveau. Non, voilà. C'est effectivement très intéressant, mais là c'était un petit peu exotique par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici sur la question. Donc, en dehors de cette remarque, je dirais que vous avez parfaitement, honnêtement reconnu qu'on manquait de données scientifiques, aussi bien pour dire une chose que pour dire son contraire. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, tout en allant tout à fait dans votre sens sur bien des points, je pense qu'il faut résister à deux nostalgies. Celle du préhumain, supposé, mais celle aussi des verdures du 18e, vous savez, avec un moulin et puis un saule pleureur autour, etc. Des choses de ce genre. Je pense que la tentation, c'est effectivement, ça a été dit d'ailleurs, c'est soit on détruit tout, soit on garde tout. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette situation. On est dans la situation où nous avons un système dégradé qui n'a plus aucune cohérence. Soit parce qu'on a mis des obstacles très artificiels et très bloquants, soit parce qu'on a arrêté d'entretenir des ouvrages qui, eux, avaient fait la preuve, pas forcément de leur innocuité, mais en tout cas qui n'avaient pas détruit cet espace naturel que nous connaissons, même s'il n'est pas si ancien que cela. Donc la première chose, c'est que je crois que si on va dans votre sens, il ne faut quand même pas oublier que l'entretien des ouvrages existants est central. Ensuite, vous avez aussi dit que ce qu'il fallait prendre en compte, c'était la qualité de l'eau essentiellement. Et la qualité de l'eau ne dépend pas naturellement uniquement des barrages, et même la circulation des sédiments non plus. On sait très bien qu'il y a de nouveaux usages qui ont eu un impact très fort, en particulier des pratiques culturelles. L'arasement des haies, les choses de genre ont beaucoup plus d'importance, à mon sens, que la disparition de certains de ces barrages. Ensuite, je dis les choses rapidement, ensuite pour les migrateurs, moi il me semble qu'il y a au moins une chose qu'il faut éviter de faire, c'est partir de l'amont. Il faut partir de l'aval. Autrement, c'est sûr que c'est une révolte immédiate. Si jamais vous dites à quelqu'un de s'occuper de son barrage alors qu'aucun poisson migrateur n'y arrive, et il n'est pas tout à fait extraordinaire qu'il ne soit pas grand. Et donc, si on doit vraiment travailler sur les migrateurs, au moins partons de l'aval. Ensuite, je dirais que si on parle aussi des sédiments, il s'agit de voir que aussi bien la charge que la qualité des sédiments dépend assez largement de certaines pratiques culturelles qui ne sont pas du tout visées par ces discours que nous avons entendus et que nous avions entendus. Et que tant qu'on ne travaille pas là-dessus, en réalité, on souffle dans un violon. Hein. Donc, pour être court, je terminerai là-dessus, je dirais qu'en réalité, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on vise la bonne cible. Et qu'en réalité, où on en vise une qui est intéressante, mais qui n'a d'intérêt que si on gère ce qu'il y a autour. Merci. Merci. Paul Salène.